dernière édition de Métro News pour cette semaine. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à notre rendez-vous d'actualité. À la une de ce vendredi 5 décembre 2025, la tension règne encore dans le Bartibonite. À Saint-Marc, les habitants sont sur le qui-vive pendant que les bandits promettent d'envahir prochainement cette commune. Parallèlement, à Meilleur de la commune de Montrouy, les bandits ont multiplié les exactions depuis mardi. Cette zone, jadis paisible, est désormais en proie à la violence des gangs et presque dépourvue de présence policière. Le Conseil présidentiel de transition a réagi vendredi à la mort en République dominicaine de Stéphora Anne-Mircy Joseph, une adolescente haïtienne de 14 ans décédée dans des circonstances encore non élucidées. Par ailleurs, le CPT se dit profondément préoccupé par les actes de violence, d'abus et de mauvais traitements dont auraient été victimes ces derniers mois des milliers de migrants haïtiens ou de personnes d'origine haïtienne en terre voisine. Également à la une de ce vendredi, Haïti a été placé dans le groupe C de la Coupe du Monde 2026, aux côtés du Brésil, du Maroc et de l'Écosse. De retour en phase finale pour la première fois depuis 1974, la sélection affrontera des adversaires de haut niveau, dont le quintuple champion du monde brésilien et le Maroc demi-finaliste en 2022. À Saint-Marc, la population vit dans un climat de tension intermittente, alors que les taux se resserrent chaque jour davantage autour de la ville. Les espaces publics sont envahis par des déplacés, notamment en provenance de Pont-Sondé. Dans ce contexte, la violence et les meurtres se sont banalisés, témoigne le doyen du tribunal de première instance de Saint-Marc, Maître Exhumé Fleurimont. Il appelle à une intervention rapide des autorités pour sauver ce qui peut encore l'être, rappelant que la population n'a pas les moyens de faire face à des bandits qui ont instauré une véritable industrie du crime dans l'Artibonite. Parallèlement à Meilleur, dans la commune de Montrouy, les bandits ont multiplié les exactions depuis mardi. Cette zone, jadis paisible, est désormais en proie à la violence des gangs et presque dépourvue de présence policière. La consternation règne dans la localité tandis que les habitants lancent un appel urgent à l'aide. L'Agence nationale des aires protégées ANAP entend réhabiliter les espaces stratégiques du pays. Une activité éducative de 2 jours a été lancée ce vendredi au Morne-Garnier, précisément au parc naturel du Canapé Vert. Il s'agit de présenter particulièrement aux écoliers le rôle des aires protégées dans le développement du pays et l'importance de les préserver, souligne le directeur général de l'ANAP. Jean-François Thomas a déploré pour l'occasion le fait que de nombreuses réserves naturelles du pays soient inaccessibles en raison des activités des gangs dans certaines zones. Suivez ce reportage de Riti Fortuné et de Guitry Choisy. Cet espace, qui s'étend sur plus de 33 hectares de terre, demeure l'une des rares aires protégées encore accessibles du pays. Depuis qu'il a été décrété parc naturel du Canapé Vert en 2009, les travaux se poursuivent afin d'exploiter pleinement le potentiel de cette réserve fondamentale. Dans cette perspective, une activité d'éducation environnementale et de prise en charge des aires protégées a été lancée par l'ANAP. L'occasion pour Jean-Emmanuel Louis, agronome et directeur du parc, de faire le point sur ses spécificités. Nous jouons plusieurs variétés, il y a plusieurs espèces dans l'aire protégée. Nous jouons plusieurs variétés. Qui variété nous jouons espèces mango francique et nous jouons citrus et nous jouons cassoirine et d'autant plus il y a plusieurs types de sols. Dans le type de sol, nous avons des sols ferralitiques, nous avons des sols argileux, nous avons des sols calcaires. Chaque type de sol, ça a un type d'espèce qui est approprié ensemble avec eux. Là, nous, dans l'aire protégée, qui ça nous fait nous-mêmes en tant qu'agronomes, nous portons à propre à nous, on travaille de concert ensemble avec Agent Bessapio. Il s'agit d'un espace vital pour la protection des écosystèmes et la sécurité hydrique, nécessitant une gestion renforcée ainsi qu'une sensibilisation accrue des populations pour permettre à ce parc national urbain de réaliser pleinement son potentiel. Malgré les nombreuses initiatives déjà engagées, les travaux à entreprendre demeurent considérables, fait-il remarquer.
c'est nous faire campagne de sensibilisation. Ça qui ça nous fait, nous sensibiliser les gens, nous pas forcément planter trop arbres forestiers. Nous disons planter plusieurs arbres forestiers, les gens ont tendance pour faire abattage, pour faire charbon ensemble avec eux. Nous plus introduire des arbres fruitiers. Arbres fruitiers de météo, les gens arrivent, ils ont un pied mango pour le couper, ils réfléchissent. Ils disent ab ça, ils prennent ban fruit. Dans le cadre de cette activité éducative au Morne-Garnier, le directeur général de l'Agence nationale des aires protégées, Jean-François Thomas, a souligné l'urgence de freiner la dégradation accélérée de ces espaces stratégiques dans le département de l'Ouest en développant des approches innovantes et adaptées. Donc nous chita sous un espace de grande importance qui malheureusement a subi plusieurs agressions. Donc je dis à la nous inviter Timounio, non seulement ils pourront parler de qui ça qu'on air protégé, ils pourront parler de qui responsabilité on moun pour devant air protégé parce que c'est depuis l'âge ça que Timoun a fait pour commencer à gagner conscience ça. Il déplore également l'inaccessibilité de nombreuses réserves du pays en raison de leur localisation dans des zones fragiles. Toutefois, l'institution poursuit son plan de protection et de développement de ces espaces, ô combien important pour le pays. Bon, nous avons 32 aires protégées. Bon, nous avons dit 33 qui déclarés parce que nous avons une aire protégée que les grandes collines qui collent avec Makaya. Mais en pile difficulté parce que c'est ça que me dit nous, une priorité nous c'est focus sur air protégé ça yo. Nous pas sans savoir que chaque année du feu apprend par exploitation, par manque de connaissances et mauvaise foi tout de certains. Donc air protégé devient très vulnérable. Gagné qui prise en charge par des organisations internationales, mais naturellement moi prôner une prise en charge locale. Et air protégé nous avons par exemple Forêt des Pins unité 1, Forêt des Pins unité 2, côté nous n'a renforcé brigade de surveillance. À noter que cette activité de 2 jours s'achèvera par une campagne de reboisement, souligne le directeur général Jean-François Thomas. Autre dossier à Metro News, le Conseil présidentiel de transition a réagi vendredi à la mort en République dominicaine de Stéphora Anne-Mircy Joseph, une adolescente haïtienne de 14 ans décédée dans des circonstances encore non élucidées, exprimant sa sympathie et sa solidarité envers la famille. Dans un communiqué, le CPT salue la mobilisation rapide des représentations diplomatiques et consulaires d'Haïti en territoire dominicain qui poursuivent activement le suivi du dossier aux côtés des proches de la jeune fille. Le Conseil appelle les autorités dominicaines à mener l'enquête avec toute la diligence et la transparence requises afin d'assurer une poursuite rigoureuse des investigations en cours. Par ailleurs, le CPT se dit profondément préoccupé par les actes de violence, d'abus et de mauvais traitements dont auraient été victimes ces derniers mois des milliers de migrants haïtiens ou de personnes d'origine haïtienne en République dominicaine. Ces situations touchent douloureusement les deux peuples et exigent des réponses responsables et concertées, souligne-t-il. Le Conseil réaffirme enfin sa disposition à collaborer avec les autorités dominicaines via les mécanismes bilatéraux existants pour établir la vérité, garantir une justice impartiale et renforcer la protection des droits fondamentaux de toutes et de tous. Par leur prise en santé, le ministère de la Santé publique et de la Population a lancé officiellement le processus de numérisation de ses services réglementaires et administratifs, placé sous le thème « En route vers des services numériques ». Cette initiative marque, selon le ministre Bertrand Sinal, un tournant historique dans la manière dont l'institution dessert la population et modernise l'action publique. Ce chantier ouvre la voie à une administration plus agile, plus transparente et résolument tournée vers l'avenir. La transition numérique permettra de simplifier les procédures, de réduire les délais de traitement et de faciliter l'accès aux documents officiels, a souligné le ministre Sinal. C'est un reportage de Rodolphe Fierluy. Le ministre de la Santé publique et de la Population entend moderniser les services de l'institution. Ce vendredi marque le lancement officiel du processus de numérisation des services réglementaires et administratifs, explique Bertrand Sinal. La transformation numérique que nous engageons aujourd'hui s'impose comme une nécessité stratégique. Dans un contexte national où l'accès aux services administratifs demeure trop souvent entravé par des obstacles logistiques.
Autour du thème « En route vers des services numériques », cette initiative marque un tournant historique dans la façon dont le MSPP dessert la population et modernise l'action publique, selon les propos tenus par le ministre Bertrand Sinal. De garantir un service équitable et de qualité, bien sûr, pour chaque citoyen, où qu'il se trouve. Par cette démarche, nous affirmons la volonté du MSPP de se réinventer pour mieux répondre aux attentes légitimes de notre population. Cette activité ouvre la voie à une administration plus agile, plus transparente et résolument tournée vers l'avenir, a-t-il souligné. Ensemble, nous posons les bases d'un système administratif moderne, efficace et cohérent, bien sûr, capable de soutenir les réformes indispensables et l'amélioration de notre système de santé. Les services du MSPP sont désormais numériques, se réjouit le ministre Sinal. Un changement qui facilitera le traitement des dossiers dans un délai plus court, c'est une réponse plus rapide et plus efficace, a-t-il affirmé. Un choc psychologique peut avoir des conséquences mortelles sur ceux qui le subissent et leur entourage, déplore Vanessa Garder. Invitée à la rubrique Le Point ce vendredi, l'intervenante psychosociale spécialisée en stress post-traumatique a exprimé son inquiétude pour l'avenir si rien n'est fait en faveur des milliers de personnes traumatisées victimes de violences, de kidnapping ou déplacées sous la pression des gangs. Suivez un extrait de ces déclarations. Stress post-traumatique là, il découlait, je me dit l'année dernière, il découlait de un trauma. Donc moi vivons un événement qui traumatisé, qui choqué, mais nous d'accord que nous toutes là, nous vivons des événements traumatisants tout le temps. OK, nous vivons son adrénaline qui fait que nous allons voir docteur parce que nous pas senti nous bien. Nous avons des pertes de mémoire, nous avons des palpitations, nous avons fatigue, nous avons des douleurs dans tout corps nous avons un découragement de nous lever le matin. OK, dépression tout qui envahit monde parce que il y a des gens qui tombent en faillite et non seulement ils tombent en faillite, ils n'ont pas dormi bien le soir. Donc, une récupération physique et mentale qui n'est pas faite. Donc, oui, on ouverture côté que nous allons vraiment que nous avons vécu nous. Mais pas oublier que le problème que nous vivons aujourd'hui, oui, son problème est politique, mais son problème économique. OK, il ne faut pas oublier ça. Financièrement, il y a un pile de monde qui n'a pas payer pour venir un psychologue ou bien un psychothérapeute. Et déjà culturellement, contexte culturel fait que on haïtien va dire moi pas voir aucun psychologue, moi fou. Oh, c'est pas vrai. Là où vivons un événement traumatisant, on kidnapping ou bien on vivre dans zone. Non n'importe où bon là nous a dit toute zone yo et à risque gen tiré, gen même ti moun a vivre que ce soit l'école etc. n'a vivre dans environnement côté que nous d'accord la vie nous en danger ou bien que nous vivons stress intense. Nous refermons la page nationale de Métro News en football. Haïti a été versé dans le groupe C de la Coupe du Monde 2026, aux côtés du Brésil, du Maroc et de l'Écosse, à l'issue du tirage au sort effectué vendredi à Washington. Les Grenadiers qui disputent leur première phase finale depuis 1974 et seulement la deuxième de leur histoire, affronteront ainsi le quintuple champion du monde brésilien, le Maroc demi-finaliste en 2022 et l'Écosse de retour dans la compétition après 28 ans d'absence. Placée dans le chapeau 4 en raison de son classement FIFA, la sélection haïtienne hérite d'un groupe révélé mais jugé jouable par les observateurs dans un tournoi élargi à 48 équipes où les 2 premiers et les 8 meilleurs 3e accéderont aux 8e de finale. Le calendrier détaillé des matchs sera dévoilé samedi. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des titres à la une. La tension règne encore dans le bar Thibonite à Saint-Marc. Les habitants sont sur le qui-vive pendant que les bandits promettent d'envahir prochainement cette commune. Parallèlement à Méard, dans la commune de Montrouy, les bandits ont multiplié les exactions depuis mardi. Cette zone jadis paisible est désormais en proie à la violence des gangs et presque dépourvue de présence policière. Le Conseil présidentiel de transition a réagi vendredi à la mort en République dominicaine de Stéphora Anne-Mircy Joseph, une adolescente haïtienne de 14 ans, décédée dans des circonstances encore non élucidées.
Par ailleurs, le CPT se dit profondément préoccupé par les actes de violence, d'abus et de mauvais traitements dont auraient été victimes ces derniers mois des milliers de migrants haïtiens ou de personnes d'origine haïtienne en terre voisine. Et puis Haïti a été placé dans le groupe C de la Coupe du Monde 2026 aux côtés du Brésil, du Maroc et de l'Écosse. De retour en phase finale pour la première fois depuis 1974, la sélection affrontera des adversaires de haut niveau, dont le quintuple champion du monde brésilien et le Maroc, demi-finaliste en 2022. C'est ainsi que nous refermons cette édition de Métro News. Merci de votre précieuse attention. Merci surtout de votre confiance. C'est le week-end. Profitez bien de la vie et surtout, rejoignez-nous sains et saufs lundi prochain, toujours sur Métropole. Bonsoir et excellent week-end.